On a déjà fait ça. J'ai Dominique Boismotard, conseiller général de la à la faveur d'une magnifique élection qui femme socialiste de gauche, aspirationnelle UMP. Dominique, c'est à toi, donne-nous la recette. Mes chers amis, mes chers camarades, pourquoi sommes-nous là ce soir? Est-ce pour le tout sauf Sarkozy? Remarquez, ça peut se comprendre. À part le Pen à la tête de notre pays, je vois pas très bien ce qu'il pourrait y avoir de pire. Oui, de Villiers, peut-être, je suis pas sûre. Hein. Mon avis, ça se vaut. Pourtant, si le candidat de l'UMP est élu, la vie ne s'arrêtera pas. Est-ce que la vie s'est arrêtée quand Bush a été élu aux États-Unis? Est-ce que la vie s'est arrêtée? Est-ce que la vie s'est arrêtée encore quand Poutine est au pouvoir en Russie? Non. La vie ne s'est pas arrêtée, mais elle a été beaucoup plus dure pour les plus faibles. Et cela ne va pas sans laisser de traces. Souvenons-nous de la politique menée par Margaret Thatcher. Elle a conduit à changer profondément la société anglaise. Et aujourd'hui, cette société en porte encore les stigmates. Donc, oui, il faut avoir peur de Sarkozy. Pour autant, ce n'est pas cela qui nous motive. Si nous sommes là ce soir, c'est surtout parce que nous souhaitons la victoire de celle qui est devenue notre candidate commune pour ce second tour. Chacun sait qu'au cours du quinquennat à venir, des mesures drastiques devront être prises dans un certain nombre de domaines, c'est la dette, les retraites, la sécurité sociale. Lorsqu'on est en période de toujours plus, la justice sociale est peut-être un impératif un peu moins absolu, dans la mesure où tout le monde profitant du progrès, les petits hommes en profitent aussi, même s'ils en profitent moins. Je n'ai jamais cru, comme le dit une chanson, que la misère était moins dure au soleil, mais elle est par contre moins dure en période d'expansion de l'État-providence. Ne peuvent pas être également répartis entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Monsieur Sarkozy, lui, a tranché. Il faut faire payer les pauvres. Il me rappelle le FMI, quand il intime l'ordre en Éthiopie ou au Mali de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens et de mettre en place une politique de rigueur. Monsieur Sarkozy, c'est notre FMI à nous. C'est le FMI dans la société française. Avec Ségolène Royal, nous pourrons conjuguer la responsabilité et la justice sociale. La responsabilité, parce que nous sommes prêts à affronter les défis de demain, même si, pour cela, nous devrons remettre en cause certains aspects de l'État-providence hérité des Trente Glorieuses. Mais pour nous, hommes et femmes de gauche, du centre peut-être aussi, cette responsabilité doit aller de pair avec la justice sociale. Parce que non, trois fois non, ce ne sont pas les pauvres qui doivent payer, c'est la solidarité nationale. Et la solidarité nationale, ça consiste à faire payer plus les plus riches. Demain aura lieu dans toutes les FNAC de notre pays une journée de grève. Ici même, à Nice, le personnel a été appelé à se mobiliser. Pourquoi? Parce que malgré un résultat qui a progressé de 10,5% en 2006, le groupe PPR, ex-Mouvement Printemps Redoute, dont la FNAC est une filiale, bien ce groupe considère que ce n'est pas assez. Anciennement, le résultat du groupe est en progression de presque 20%. La FNAC est figure de parents pauvres. Du coup, le plan social annoncé par les dirigeants prévoit la suppression de plus de 300 postes administratifs. À Nice, la conséquence est la suppression de 7 postes et demi sur 9. Dans le même temps, M. Pinault, PDG du groupe, aura touché en 2006 presque 2 millions d'euros de rémunération. Est-ce que cela est juste? Non, cela n'est pas juste. Alors la justice, c'est en France, bien sûr, mais pour nous, à gauche, c'est aussi la justice du monde. C'est pourquoi je voudrais dire un mot sur un sujet qui doit tous nous mobiliser, la situation au Darfour. Et je le fais en pensant à notre camarade et ami Jean-François Knecht, que son implication dans les questions humanitaires avait conduit à plusieurs reprises, et dans la plus grande discrétion, à se rendre à l'Afrique.
situation. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, tuées par l'armée soudanaise et ses milices. Plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles. Une euro-pétition d'urgence a été lancée auprès des chefs de gouvernement et des institutions de l'Union européenne avec pour objectif l'obtention d'1 million de signatures. Cette pétition, mes amis, est en ligne. Alors, je vous invite à la signer massivement. Les questions internationales constituent la principale compétence du président de la République en France. Dès lors, on peut regretter qu'elles aient été un petit peu occultées lors de cette campagne. Elles ont été à peine abordées lors du débat télévisé d'hier soir. Et justement, je voudrais conclure avec ce débat. Sur le fond, sur la forme, je laisse les commentateurs commenter, les analystes analyser, les politologues de ratiociner. Mais en écoutant les deux candidats, j'ai eu l'impression qu'il y avait deux France. Et celle défendue par Ségolène Royal m'a rappelé celle décrite par Jean Ferrat dans sa chanson « Ma France ». Cette France, c'est celle dont l'air de liberté donne le vertige aux peuples étrangers. C'est celle qui ne possède alors que ses nuits blanches pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. C'est celle qui tient l'avenir serré dans ses mains fines. C'est celle de 36 à 68 chandelles. Monsieur Sarkozy, ne vous en déplaise. C'est ça la France. C'est ça la France présidente. Merci,